Coucou les beauty, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voulais vraiment souhaiter la bienvenue aux nouvelles arrivantes, que ça soit ici sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook. Vous avez été énormément à m'envoyer des messages pour me dire à quel point ça vous aide ou alors à me demander des conseils et vraiment je suis trop contente, ça me touche beaucoup. C'est exactement pour ça que je partage mes connaissances. Honnêtement, je sais ce que c'est quand j'ai commencé, j'étais perdue. Alors je dis pas que vous êtes perdus, mais c'est vrai que c'est pas évident en fait d'avoir fait une journée de formation. Il y a plein de choses différentes qui se font sur le marché et puis on se retrouve surtout livré à nous-mêmes en fait. Donc si je peux vous aider, c'est pour ça que je suis là. Alors aujourd'hui, on va reparler du rehaussement. En fait, vous avez été pas mal à me demander comment choisir la taille des patchs en silicone et c'est vrai que c'est une très bonne question parce que c'est pas facile au début, ça joue énormément sur la réussite ou non de votre rehaussement. Alors tout d'abord, au niveau des différents patchs, vous avez ceux-ci, je pense que vous connaissez toutes en fait, c'est les plus classiques, ceux que j'appelle en forme de nuage. Ils viennent en 3 tailles, mais je sais que maintenant il y a des marques qui commencent à les faire en demi-taille, donc à voir, ça peut être sympa. Vous avez aussi ceux-là qui sont en forme de banane, donc en général ils sont orange parce que c'est vraiment la marque de fabrique d'Elibana. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je recommande pas mal les produits d'Elibana. Et ils font aussi en fait cette forme-là de nuage parce que je pense que ça a dû leur être demandé. Et effectivement c'est orange puisque c'est leur code couleur. Ce qu'il faut savoir sur les patchs en forme de banane d'Elibana, c'est qu'ils sont un petit peu moins faciles à manier, je trouve. Surtout si vous avez été formé avec ceci. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une moins bonne prise parce que vous avez tout simplement moins de patchs en silicone en fait. C'est cette partie-là qui disparaît et il vous reste vraiment que ça. Donc, quand vous avez un patch comme ça fin, c'est vrai que ça prend un petit peu d'ajustement pour le placer, mais bon, c'est faisable, il n'y a pas de souci. Et la raison pour laquelle aussi je suis pas trop fan de ces patchs, même si ça me dérange pas, je les utilise au travail, il n'y a pas de souci, le rehaussement marche très très bien, c'est que en fait, si vous voulez, comme je vous ai expliqué que je ne mets jamais de produit sur le bout des cils puisque c'est le plus fragile. Si les cils dépassent sur votre patch, là c'est pas grave puisque de toute façon vous en avez en plus. Sauf qu'avec l'autre, comme vous n'avez pas cette partie-là, et ben vous avez les cils qui sont un petit peu dans le vide et c'est un petit peu déroutant. Et au niveau des autres patchs, alors j'ai vu que la Stuff qui a cela en fait. Donc c'est pareil, c'est une forme de banane, sauf que pour eux, si vous voulez, c'est que le code couleur n'est pas le même. C'est très bizarre, c'est-à-dire qu'ils vont vous demander de mettre, s'il y a une couleur comme ça, au coin interne et après l'autre couleur au coin externe. Mais quand vous regardez derrière, en fait, vous savez pas différencier s'il y en a un qu'il faut mettre à l'œil gauche ou un qu'il faut mettre à l'œil droit. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, je vais avoir un œil qui est beaucoup moins bombé que l'autre du coup, quand c'est comme ça. Et effectivement, j'ai essayé sur 3 clientes et à chaque fois, j'avais un œil qui était beaucoup plus courbé que l'autre. J'ai dit, laisse tomber, c'est pas possible, je vais pas prendre le risque à chaque fois comme ça d'avoir des rehaussements qui sont pas parfaits. Du coup, je les utilise pas. Maintenant, si vous utilisez la Stuff avec ces patchs-là et que vous avez des bons retours, expliquez-moi parce que j'aimerais bien savoir. Alors ensuite, la raison pour laquelle on est là, c'est vraiment savoir quelle taille utiliser. Donc on a du S, du M et du L en général. Alors moi bien sûr on m'a appris au plus les cils sont grands, au plus tu utilises un patch qui est grand. Quand on regarde le patch qui est large, il y a un très très gros bombé, donc on se dit oui effectivement avec quelqu'un qui a les cils droits et très longs, ça va faire une jolie courbure. Sauf que si on regarde en fait sur le côté, c'est que le bombé commence à ce niveau ici, au milieu. Et qu'en fait, la pente pour la courbure, elle se fait pas de suite. En fait, au lieu d'avoir avec un patch comme ça en silicone S, où directement ça va être courbé de suite, mais pas forcément très large, celui-ci est certes très très large, mais la courbure commence pas de suite. Et comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, c'est vraiment important d'avoir une courbure à la base des cils parce que c'est vraiment ce qui va vous donner cet effet très très bombé. Donc moi, ce patch-là, large, avec ce modèle-là, je l'utilise vraiment jamais, mais alors jamais, jamais. Je vais être honnête avec vous, la plupart du temps, le patch que j'utilise, c'est un patch S, même sur les cils longs. Maintenant, il faut faire très très attention à la forme des yeux et à la forme de la paupière de la cliente. Parce que si vous avez quelqu'un qui a une paupière comme ça, avec énormément de peau qui tombe par-dessus, votre cil, il va être tellement courbé qu'il va limite partir en arrière et en fait, il va se coincer dans la peau et c'est très 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 désagréable. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment important de faire une consultation avec votre cliente ou alors quand elle est allongée, avant de commencer l'application, de vraiment regarder la forme de ses yeux, de faire cligner des yeux, de voir s'il y a un œil qui est vraiment pas forcément pareil que l'autre pour voir comment le rehaussement va tourner en fait. Donc je récapitule. Avec ce modèle-là de nuage, n'ayez pas peur d'utiliser du S, il n'y a pas de souci. À partir du moment en fait où la personne a des yeux qui sont quand même assez grands, où il n'y a pas une grosse paupière tombante et que vous voyez qu'il n'y a pas de risque à ce que les cils se coincent derrière, foncez. Même si vous allez avoir les cils qui vont plus dépasser du patch, c'est pas grave du tout puisque de toute façon, on met comme je vous ai dit du produit qu'à la base. Maintenant, si vous avez des cils qui vraiment sortent de ça du patch, là effectivement il va y avoir un problème parce que ça va partir trop en arrière. Donc dans ces cas-là, si vous avez encore un petit peu peur, n'hésitez pas à
utiliser le patch M. Le patch M vous donne quand même une très très jolie courbure. À partir du moment où vous avez vos cils qui sont bien plaqués dessus, que vous mettez votre produit à la base et que vous utilisez pas trop de colle, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous utilisez les patchs en banane d'Elibana, comme eux, ils sont très très fins, mais ils sont très bombés dès le départ. Avec cela, sur quelqu'un qui va avoir des cils un petit peu plus longs, n'hésitez pas à utiliser du M parce que ça vous donnera aussi une jolie courbure. Le S de chez Elibana, je le garde vraiment pour les personnes qui ont des cils très très courts. Voilà les beauty, j'espère que ça sera un petit peu plus clair pour vous. À très bientôt, bisous!